Et voilà, nous arrivons au bar à dos, près de cette propriété, dans la garrigue. Nous entrons par le chemin le plus simple pour arriver jusqu'à la maison, en passant près du portail. Et en ayant déjà un premier regard sur le parc qui, en cette période de Toussaint, nous sommes le 31 octobre, a revêtu ses habits d'automne. La vidéo ne transmet pas les bonnes odeurs de garrigue qui elles-mêmes ont été suscitées par une pluie récente et qui, au niveau de la terre, renvoie des odeurs de thym, de laurier thym. Là, nous apercevons la maison des voisins. Le plus proche voisin est à 30 mètres de notre maison. En se retournant un petit peu, on aperçoit la verdure qui entoure le mas de Canteperdry, qui lui-même est à environ 300 mètres. Toujours en avançant vers la maison, on remarque le figuier qui a perdu ou qui continue à perdre ses feuilles pour cette saison. Un yucca que l'on voit fleurir un peu plus haut. Et on approche de l'endroit où sont installés les bassins de la maison qui servent également de rétention pour toutes les eaux de pluie arrivant par les gouttières. Là, on aperçoit le premier bassin avec sa petite demoiselle et son canard, ainsi que les gargouilles qui donnent sur le parking de la maison et bien sûr qui se déversent quand les eaux arrivent dans le bassin. Là, on aperçoit les ferronneries du portail, une ferronnerie venant du Maroc et que l'on a également mis en ferronnerie au niveau du balcon de la salle à manger. Alors cette allée finit dans le parking. Parking qui peut recevoir au minimum 7-8 voitures. On peut arriver sans doute à une dizaine de voitures en cas de petite fête.
Voilà, et là vous avez la fontaine du Dauphin. Et une vue d'ensemble dans la végétation qui entoure le bassin. Depuis ce parking, nous avons une très belle vue sur le parc et sur la pelouse de garrigue, bien tondue et qui, en cette période de l'année, a bien reverdi par rapport aux souffrances de la chaleur de l'été. Nous avons également ici le parking à brouettes qui servent forcément régulièrement. Et là, avec un aloès, un peu une image un peu exotique. Et des figuiers de Barbarie. Presque sous les oliviers, préparant déjà leur récolte prochaine vers le 15-20 novembre. Une haie de cyprès permet l'isolation de ce parking par rapport à l'autre partie de la maison ou du verger qui maintenant comporte beaucoup d'oliviers et peu d'arbres fruitiers. Là, nous arrivons au pied du pigeonnier. Où le kaki, prenant ses couleurs d'automne, voit ses fruits prendre une belle couleur orange qui permettra aux oiseaux de manger toute une partie de l'automne et de l'hiver. Alors là, nous avons le pigeonnier. Une petite sorcière bienveillante. Avec une vue sur le verger et des oliviers qui attendent leur récolte prochaine. Ici au sol, nous avons une récolte d'oranges des osages, fruits qui sont très beaux, mais pas comestibles. Par contre, au-dessus, nous avons un oranger qui, lui, commence à voir ses oranges changer de couleur à cette saison. Là, c'est une dernière vue sur la maison et la placette. Et voilà, la visite s'achève là.